Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 115. Et dans cette chronique, je vais essayer de mettre à bas toutes les idées reçues, tous les pensifs sur marxisme égale délinquance. Certes, les travers sont souvent faits d'une façon facile et pratique pour assimiler finalement au fond toute forme de délinquance au marxisme. Alors, délinquance ethnique ou délinquance culturelle ou délinquance, je dirais, de la société moderne. Or, j'aimerais préciser certains qui font des raccourcis un peu rapides, peut-être totale, je dirais, sincérité, mais commettent l'erreur de gommer, voire même de faire du révisionnisme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les thèses marxistes sur la délinquance, plus précisément la criminalité, les peines et la pratique dans les différents pays du socialisme, que furent bien entendu les pays du Comecom, du pacte de Varsovie. Alors, essayons de regarder les chiffres et les statistiques de ces pays-là avant 1989. Que donnent dans le domaine pratique, finalement, au fond, c'est ce qui nous intéresse, les thèses marxistes sur la délinquance et la criminalité après, je dirais, pratiquement un demi-siècle d'expérience socialiste à l'Est. De la RDA, donc de la République démocratique allemande, jusqu'à l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. On peut considérer, premièrement, je dirais, premier point, l'effort de rééducation de l'ensemble du peuple. Alors, je sais que les gens vont dire oui, c'est du fanatisme, c'est une manière de gommer la liberté de chacun, mais regardons de plus près. Ce qui aujourd'hui constitue, je dirais, un problème majeur, la sécurité est devenue dans les pays de l'OTAN, plus particulièrement les pays capitalistes, la sécurité est devenue un problème majeur au même titre que l'emploi. Alors, l'effort, comme je pouvais le préciser, mis en place à l'époque, effectivement, on peut voir la propagande intensive pour la construction d'une société nouvelle et pour une morale socialiste, l'appel public, par exemple, par l'intermédiaire de groupes de services d'ordre populaire. Lutter bien entendu contre la délinquance, la disparition des grandes fortunes et des possibilités d'enrichissement rapide, facile, l'argent facile dans ces sociétés du capital, donc des antagonismes automatiquement de classe, l'absence de littérature faisant, je dirais, l'apologie du crime, venant bien entendu de toute l'influence culturelle depuis, je dirais, une trentaine d'années, venant des États-Unis, armes à feu et mafia mise en avant, bien entendu, toute cette littérature, de bas étage, sont propres aux pays capitalistes et dont nous avons aujourd'hui, je dirais, les conséquences. N'oublions pas que le film Scarface, de ce petit émigré évacué par Fidel Castro, du nom de Tony Montana, se faisant passer pour un dissident, finit par être, je dirais, emmené par la culture de la réussite aux États-Unis, et on sait finalement comment
il a fini dans son funeste sort. Bon, je disais donc que, premièrement, absence de littérature faisant l'apologie du crime, permettant de s'identifier à un criminel dans la réussite de ses affaires. D'autre part, la fonctionnalisation des avocats, donc disparition de personnes ayant un intérêt pécuniaire immédiat, je dirais même à l'augmentation de la criminalité. Et tous ces facteurs ont contribué finalement à la diminution de la criminalité et de la délinquance. Et notons que les perspectives économiques et sociales de la phase, je dirais, supérieure du communisme laissent prévoir encore dans ce domaine de nouvelles et importantes diminutions. Bien entendu, je ne fais que extraire et traduire les statistiques de différents ouvrages reconnus même à l'extérieur des pays de l'Est par quelques observateurs, et finalement, au fond, la priorité, ou du moins l'accent, était mis sur l'éducation de la jeunesse, la discipline, la conscience du commun, sa formation, qui pourront avec le temps être de mieux en mieux organisées, selon les critères qui étaient usités à cette époque. D'autre part, la prise de conscience d'être des futurs citoyens. Nous avons également l'augmentation du revenu national et son égalisation entre tous pour chacun et à chaque heure du travail qui rendront de plus en plus inutiles et qui, bien entendu, ipso facto, feront disparaître, et ce fut vu dans les statistiques que nous avons aujourd'hui en notre possession, disparaître le vol, l'escroquerie et autres délits similaires. La fin des guerres, la diffusion massive des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, la croissance des activités intellectuelles ont entraîné un adoucissement des mœurs et un respect plus grand de la personne. En résumé, la plupart, je dirais, des causes de la criminalité et de la délinquance, petit à petit, seront résiduelles. C'est en cela que, pour vous constater, Dieu sait que j'ai pu visiter et me rendre de l'autre côté du mur et constater que la délinquance était quasiment nulle. Alors prenons, par exemple, rentrons dans le domaine mécanique du sujet, le domaine technique. Prenons par exemple l'aggravation des peines. Si un recul important de la délinquance a pu être obtenu par des méthodes préventives et persuasives, que je viens d'expliquer d'une façon succincte, en les vulgarisant un petit peu et en les donnant certains raccourcis, alors elle donne à réfléchir aux délinquants éventuels. Et d'autre part, elle le met provisoirement, je dirais par la prison, ou définitivement, n'ayons pas peur de le dire, par l'exécution capitale. Donc, hors d'état de récidiver. Alors, comme l'écrivait à cette époque, puisque je base sur certaines références, Waxberg, dans sa revue Zvezda, en 1959, précisait qu'il faut bien dire qu'aucune loi, même la meilleure, n'a su et ne saura faire disparaître la criminalité. Et je dirais que même il signalait que le Soviet suprême de l'URSS avait adopté une série de lois modifiant le code d'instruction criminelle qui ont mis fin à l'indulgence injustifiable dont on faisait preuve envers certains criminels dangereux, notamment les récidivistes. Cette tendance se retrouve dans les codes criminels des républiques en cours d'étude. En 1966, un ministère central de la Défense et de l'ordre public a été créé et des mesures très sévères prises, je dirais, pour lutter contre le banditisme. Et ce même
auteur de l'époque ajoutait dans un paragraphe intitulé « Pas d'indulgence excessive ». Ne laissons pas un seul jeune sans surveillance, pas un seul délit sans suite, et cela partout, à l'école, à l'usine, dans la vie de tous les jours, sur la voie publique. Et cette mesure prophylactique est capitale dans la lutte contre la criminalité. Il est important d'avoir un encadrement permanent. Alors, bien entendu, cela a eu un effet important puisque le recul de la délinquance, cette forme de combinaison des deux séries de mesures que je viens d'expliciter, a porté non seulement ses fruits, mais on peut donner des chiffres. En 40 ans de pouvoir soviétique, et la criminalité a diminué, par exemple en URSS, de moitié. Comparons également la criminalité entre la République fédérale allemande et la République démocratique allemande. Disons que la criminalité était de entre 5 et 6% en République démocratique allemande pour 45% en République fédérale allemande. Bon. Alors, effectivement, je disais que dans certains pays, la criminalité, depuis l'installation et l'instauration du régime socialiste, avait diminué de moitié, alors que dans tous les pays capitalistes, elle fut en augmentation vertigineuse. Alors en conclusion, il faut bien comprendre que on peut noter un important décalage entre l'optimisme des premiers marxistes sur une diminution presque automatique et totale de la criminalité en régime socialiste, et la possibilité de supprimer rapidement, je dirais, peines et appareils judiciaires. Et cela, bien entendu, que ce soit Marx, Engels, Lénine, Boukharine ou Preobrazhensky, se sont retrouvés devant ces terribles réalités. Alors bien entendu, je ne parlerai pas de l'époque stalinienne, qui fut une période différente, qui prouve qu'un régime socialiste authentique peut fort bien fonctionner et se développer avec un appareil policier et judiciaire énorme, et même mieux fonctionner que dans un pays capitaliste pour garantir la sécurité, que ce soit la sécurité de l'emploi ou la sécurité des individus. Alors, souvent, nous avons affaire à des propagandes qui sont d'ailleurs, je dirais, très peu objectifs, point juste, et qui vont à l'encontre des chiffres que nous avons aujourd'hui. Il suffit de consulter les dossiers de la Stasi ou les dossiers de la Pravda pour constater qu'effectivement, il y a, je dirais, un fossé énorme entre une société capitaliste promotionnant effectivement l'enrichissement rapide, à tous azimuts et par tous les moyens, et une société qui, je dirais, voudrait plus de contrôle sur les individus afin de garantir, je dirais, le commun et, ma foi, d'aller directement aux objectifs les plus importants. Alors, bien entendu, les dirigeants de l'époque, des États socialistes, constataient que la priorité, je dirais, la propriété, puisque c'est là la propriété collective des moyens de production et les puissants moyens d'éducation et de persuasion à la disposition de la société, laisseront toujours un reliquat des délits et des crimes impossibles à éliminer, mais seront contrecarrés, contrôlés et ne pourront pas se développer. Bien sûr, dans toute société, il y a des crimes passionnels ou sexuels, par exemple. Ça ne peut pas le nier. Mais cette société ne favorisait pas, je dirais, le développement de crimes crapuleux. N'oublions pas que, pour certains crimes, cela prend naissance dans la nature même de l'homme, qui sera toujours imparfaite, qu'il y a lieu, en conséquence, de faire respecter l'ordre public et de protéger les citoyens paisibles. C'est une des raisons pourquoi je considère que les régimes socialistes, alors après on peut discuter sur l'enrichissement individuel, mais en attendant, qu'est-ce qu'une société quand elle ne peut plus garantir la sécurité de tout à chacun? Donc, c'était une petite réflexion et puis un recadrage sur certains pensifs, certaines idées un peu propagandistes
qui sont remis au goût du jour, et finalement, au fond, essayer d'être juste et objectif avec l'histoire, ce qui permettra à certains de pouvoir réfléchir. Je vous remercie pour avoir écouté cet audio, je vous dis à la prochaine.